Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est mercredi, jour de repos, j'en profite pour faire des réponses à mes abonnés, et aujourd'hui j'apporte réponse à Note Officiel qui me demande de savoir comment on peut faire pour faire les voix de DJ Snake, de Major Lazer, ou voire de Petit Biscuit. Donc je vous donne une idée tout de suite de savoir à quoi ça ressemble, quelques notes sur du son que je viens de créer, c'est pas trop long pour éviter justement qu'il j'ai des cartons avec YouTube sur les droits d'auteur. Je vous fais écouter rapidement pour que ça vous donne une idée. Ok, ça vous parle. Et ici, voilà, bon, j'irai pas plus loin. Donc vous avez compris, au niveau des sons, chez moi, ça va donner ça. Ou ça. Donc on va essayer de recréer ça. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment ce genre de sonorité dans les musiques actuelles, en EDM et autres, et le principe en fait de création est très simple sur Ableton Live. Le but consiste à capturer ou à utiliser un échantillon audio, soit de votre voix, soit d'une voix que vous allez télécharger, pour en jouer la mélodie sur différentes notes du clavier, voire sur votre contrôleur MIDI. On va choisir plutôt une voix féminine qui normalement est plus aiguë qu'une voix masculine, ça fonctionnera beaucoup mieux pour justement au niveau de la hauteur des sons. Alors on va voir tout de suite ça dans Ableton Live. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une autre piste. On va charger ici un sampler sur notre piste. Et on va aller chercher un sample. Alors je vais faire vocal. Alors vocal dans les packs. J'ai le Beat Tools. Et je sais qu'ici j'en ai pas mal. Alors ce pack est offert quand vous avez Ableton Live Suite. Moi j'ai la version 9. Si vous n'avez pas de sample, vous pouvez aller ici sur Music Radar. Il y a un pack ici d'un peu plus de 1300 sons gratuits, des samples, des échantillons audio de femmes. C'est assez sympa, pour un poids je crois de 426 mégas. On revient sur Ableton Live, donc on va essayer de faire notre petit choix. Moi, je crois que j'avais pris celui-ci. Donc je le prends, je le glisse dedans. Alors je vais me mettre en vue agrandie, puisque ici ça me permettra d'avoir un double visuel. Vous voyez ici, quand vous refermez, il y a deux onglets, l'onglet sample et des contrôles. Et quand vous cliquez ici en grand, bah, du coup vous avez ça en grand et le contrôle en visuel en même temps. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être délimiter une zone, parce qu'effectivement, soit vous allez faire le choix de travailler sur un échantillon qui est relativement grand, mais s'il est grand, quand vous allez jouer sur vos notes, il faudra activer justement le Warp avec l'algorithme type complexe ou complexe pro, de façon à préserver la hauteur. Je m'explique, si votre échantillon est grand, plus vous allez jouer dans les notes aiguës, et que vous restez appuyé sur la touche, plus vous allez aller dans les notes aiguës, plus le son va être rapide. Donc ça va faire la voix de Chipmunks à la fin, et si vous êtes trop dans les graves, ça va faire un... donc ça va pas être top. Donc si vous voulez préserver la hauteur des notes sur un échantillon long, il faudra activer le Warp et le mode complexe ou complexe pro. D'accord? Ou sinon vous le désactivez et on va aller chercher une section dans le sample. Alors essayez de chercher quand vous allez écouter votre sample. Là je vais faire un essai. Ouais, j'ai différentes hauteurs aussi au niveau de l'amplitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais normaliser le volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points les plus hauts vont aller aux extrémités de la fenêtre. Voilà, déjà c'est mieux. Alors je vais capturer une partie d'échantillon, on va à tâtons au début, et puis on va voir ce que ça donne. Alors je suis en mode boucle. Alors ce que je vais faire, c'est je vais changer les positions de départ.
Et on va mettre un fade pour éviter les claques qu'on a au début ou à la fin, ou les artefacts. C'est plutôt bien. Ce qu'on va faire aussi, c'est il faut qu'on ait un son qui soit en monophonie et non pas en polyphonie, l'inverse de polyphonie, c'est-à-dire que on va sélectionner ici une voix pour avoir qu'une seule note à la fois, éviter de déraper et avoir plusieurs notes, à savoir un accord. Ça va être utile après quand on verra justement le glide qui va nous permettre de voir la transition d'une note à une autre. Ici, vous verrez au niveau du release si vous souhaitez un son qui soit plus court ou plus long. Là, ça fait plus plucked. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, il faut absolument que les notes elles aient un impact. Comme si on avait... il faut bien laisser entrer le transient comme si c'était un kick ou un synthé plucked. Hein, donc vérifiez à ce qu'au niveau de l'enveloppe, votre attaque soit à 0. Hein, c'est très important. Ensuite, justement, on va parler, je vous parlais tout à l'heure du glide, on va le mettre sur on, ici, le glide va vous permettre de glisser d'une note à l'autre, comme si on faisait un effet de pitch. Alors, je vous donne un exemple, le pitch, hein, c'est ça, on a avec la molette à côté de la molette de modulation, vous avez ça. Mais au lieu de le faire manuellement avec le pitch, on va le faire, on va faire un lissage d'une note à une autre, de façon à ce que le passage d'une note à l'autre soit bien lissé. Pour donner l'exemple, je vais rester appuyé sur une note, et je vais appuyer de temps en temps sur une autre pour vous montrer la progression d'une note à l'autre. Alors, et tout ce passage de l'un à l'autre s'exprime en millisecondes. Vous voyez, j'arrive d'une note à l'autre progressivement, je vais exagérer volontairement. Bon là, ça va se passer pendant 10 secondes, c'est un peu long. Je vais faire plus court. Voilà, là, il va mettre 2 secondes 17 pour passer d'une note à l'autre. Donc, trouver le bon compromis. Hein, on va être plutôt de l'ordre du milliseconde. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donner l'illusion à jouer avec la hauteur du LFO. Ça peut être intéressant pour donner encore de la consistance, un peu de vibration dans le son, mais il ne faut pas que ce soit exagéré, notamment au niveau du pitch. Alors, je m'explique. Vous voyez, si je monte au niveau du pitch, si j'exagère, regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer sur une note. Donc c'est pas forcément super intéressant. Alors déjà, je veux qu'il y ait une amplitude en fait de pitch sur le son hein, qui sort, mais alors non pas sur une forme d'onde en sinusoïdale, mais plutôt en triangle, de façon à ce que ça monte et que ça redescende. Suivant une certaine vitesse, on peut le caler au tempo de la session avec une mesure ou une demi-mesure. Alors là, ça donne quoi ? Alors là, forcément, c'est exagéré. Je vais essayer d'être dans la subtilité. Là, ça s'entend beaucoup. Là, c'est pas mal. Ok. Donc, c'est à peu près tout concernant le réglage du Simpler. Ce que je peux faire maintenant, c'est je vais ajouter des effets supplémentaires, notamment, je vais essayer de salir un petit peu plus le son. Donc, ici, je vais prendre dans le plugin, alors je vais enlever vocal, et je vais prendre un Redux qui est ici, comme ceci, pour descendre dans la résolution en termes de bits et salir un petit peu le son, mais il faut que ça soit subtil. Je vais me mettre ici en soft.
Alors là, je sens, je peine à chaque fois à appuyer, il faut que j'appuie comme un taré sur mes pads pour avoir une bonne vélocité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre au niveau du MIDI, vous prenez Velocity, vous faites glisser, vous cliquez ici dans Velocity, et vous pouvez fixer en fait, sur une échelle de 0 à 127, la vélocité de chaque note. Alors là, je peux le mettre au début, ça va peut-être faire fort. Vous voyez, ça vous évite d'appuyer comme un taré. À peine vous touchez vos pads ou vos notes, ils seront tous à la même hauteur. Ça peut être sympa. Alors, je reviens à mon réglage de Redux. Vous voyez, j'ai un petit peu de mousse, je trouve ça intéressant. Après, ce que je fais en général, c'est que je rajoute ce qu'on appelle un effet de précédence. C'est l'effet plus connu sous le nom de Hass, le Hass Effect, qui consiste c'est un effet psychoacoustique qui consiste à décaler un petit peu le signal entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Je vous invite à aller consulter en haut à droite le tuto, j'ai fait un tuto sur le sujet, si ça vous intéresse. Pour le recréer, c'est simple, je prends un Simple Delay. Donc je ne lis surtout pas justement les deux canaux, ils ne sont pas liés, ils sont au niveau du time. J'en ai un qui a 0 millisecondes, c'est le minimum qu'on peut faire. Et après, je vais apporter un petit peu, je sais pas, une dizaine de millisecondes pour qu'il y ait un léger décalage, avec un dry wet à fond et surtout pas feedback puisque je veux pas de retour du son. Alors, on écoute comme ça sans et avec. Sans. Avec. Donc je trouve ça intéressant. Après on va rajouter un petit reverb qui va bien, ou on va couper le low pass parce que la reverb sur les basses en général ça apporte trop de bourdonnement, trop d'ambiance et c'est pas le but recherché. On va apporter donc un peu, je me mets en général en mode height. Pas trop de reverb. 50 c'est pas mal. Au niveau du decay. Voilà, bon bah j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, notamment à Note Official, et à vous bien évidemment si vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la description de la vidéo s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris. Mettez un j'aime, c'est toujours intéressant pour moi pour le référencement YouTube. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, me faire part de vos questions, j'essaierai d'y répondre sur mes jours de repos. Le peu de temps que j'ai disponible, j'essaye de vous faire justement des petites vidéos assez rapides sur des exemples bien concrets. Alors dites-moi si ce genre de concept vous intéresse, et puis j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Allez, à bientôt, ciao ciao!